Europe 1, il est 8h05, Virginie Salmen. L'actualité politique. Emmanuel Macron a-t-il suffisamment de signatures pour atteindre les 500 nécessaires à une candidature à la présidentielle? La question se pose. Le fondateur du mouvement En Marche lance aujourd'hui un appel aux maires et un site de parrainage. À droite, Michel Alliot-Marie se lance dans la course à l'Élysée, 15 jours après la désignation de François Fillon. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy se désolidarise des positions jugées libérales du candidat Les Républicains. Et pendant ce temps, au Front National, Marine Le Pen termine ses pré-investitures pour les élections législatives du mois de juin. Cette fois, la présidente du FN peut se permettre le luxe de trier les candidatures avec des profils surprenants. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Lambrecq. Bonjour. Vous vous êtes procuré en exclusivité pour Europe 1 toutes les statistiques internes sur le profil des futurs candidats. Fini le cliché du candidat sans expérience et sans diplôme. Oui, avec souvent 4 ou 5 postulants pour une même circonscription. Marine Le Pen a pu faire le tri, choisir les plus qualifiés. Certains disent que le FN s'embourgeoise. Près de la moitié des candidats ont au moins un bac plus 4. 20% sont cadres dans le privé ou exercent une profession libérale. Et en parallèle, la proportion d'ouvriers, d'employés, de retraités diminue nettement et atteint la moyenne nationale. En fait, les quadras, les quinquas prennent le pouvoir. Moyenne d'âge 47 ans, parité quasiment respectée. Mais s'il n'y a qu'un chiffre à retenir, c'est celui-ci. 80% des candidats aux législatives ont déjà un mandat local. 80%. En 2012, c'était à peine 10%. Alors qu'est-ce que ça signifie, Maxence ? Eh bien que Marine Le Pen a gagné son pari. Depuis qu'elle est à la tête du FN, elle met le paquet sur les scrutins locaux. Ça a payé. Au bout de 5 ans, la voilà avec des candidats plus sérieux et une véritable attractivité. Certains osent se lancer aujourd'hui dans la bataille avec le FN car ils ont une chance de l'emporter. 28 candidats viennent de l'UMP, 25 de Debout la France et 7 du Parti Socialiste. Alors ces candidats sont coachés, Maxence. Depuis septembre, ils reçoivent chaque semaine une fiche de consignes. Oui, des fiches que nous nous sommes procurées. On y trouve des détails pratiques sur la colle à papier peint pour les affiches, mais surtout des consignes stratégiques. Fiche numéro 4, ne pas hésiter à écarter les militants incapables de maîtriser leurs nerfs. Le FN craint toujours les dérapages. Fiche numéro 11, les médias exercent un rôle noble et indispensable. Avant d'incriminer les médias malhonnêtes, le candidat gagnera à se remettre en cause lui-même. Marine Le Pen n'est pas toujours de cet avis, qu'importe, l'heure est à l'apaisement. Là aussi, une page se tourne. Et puis Maxence, vous nous révélez aussi ce matin que la primaire de la droite devrait avoir des conséquences sur ses investitures. Oui, les équipes de Marine Le Pen analysent en ce moment les chiffres de la participation à la primaire. Et là où les bureaux de vote sont restés déserts, ça veut dire que la droite est à la peine. Le FN va y placer ses têtes d'affiche, ses meilleurs candidats. C'était l'enquête du 8h signée Maxence Lambrecq.